C'est Pâques, soi-disant à Nogaro, je peux vous dire que les œufs sont frais plutôt que cuits. Nous sommes bien sûr donc toujours sur le tracé gersois avec une course qui a eu lieu avant le GT. C'est la toute première course d'Euro-Rescar. On connaissait la Rescar, mais on découvre désormais l'Euro-Rescar Touring, NASCAR Touring Series. Autrement dit, il y a le label NASCAR. D'ailleurs, tout à l'heure, je suis en compagnie d'Adrien Pavio. Salut Adrien. Salut Patrick, salut à tous. Et oui, on avait l'habitude de voir la NASCAR aux États-Unis. La voilà en France, sur l'Hexagone. Et donc nous allons découvrir la NASCAR qui tourne à droite. Exactement. Et je disais donc tout à l'heure, quelques instants avant ce départ, on a carrément, en compagnie de Rob Duval et donc de quelques dignitaires de la NASCAR qui avaient fait le déplacement, c'est dire si aux États-Unis on s'intéresse de très près à ce que fait actuellement Jérôme Galpin, on a coupé le ruban comme pour aller presque mettre un terme à ces 2 ans de Rescar qui a vu cette discipline monter en puissance et puis ouvrir cette nouvelle ère d'Euro-Rescar NASCAR Touring Series. L'inauguration de la NASCAR sur le vieux continent, effectivement, c'est pas une première pour la NASCAR parce qu'il s'est déjà exporté au Mexique et au Canada, mais voilà, cette fois on franchit l'océan pour venir, et c'est la France que la NASCAR a choisi pour lancer sa discipline mondialement connue. C'est pas rien, c'est un beau challenge qu'a lancé Jérôme Galpin aussi bien aux États-Unis qu'aux pilotes européens, et vous allez voir que cette grille est très internationale. Complètement, avec des Espagnols, avec également des Anglais, des Français, bien sûr, qui sont là surtout pour défendre l'honneur de la nation française, sachant que déjà, magnifique plateau, 25 voitures, et puis on rappelle Eric Hellary, champion en titre, qui a raccroché, qui est là comme patron d'équipe. Mais voilà, il n'y a pas de pilote qui remet son titre en jeu. Non, en revanche, les prétendants sont légion en race car, à commencer par l'homme qui est en pole position. Vous parlez d'un plateau international, il est espagnol, c'est Ander Villarino qui finit 3e du championnat l'an passé et qui est un candidat très sérieux. À ses côtés, sûrement l'autre candidat principal au championnat, Romain Thiévin, qui court pour l'écurie d'Eric Hellary, le champion en titre. Allez, avant que le départ ne soit donné, un petit rappel également, la présence d'un pilote qui était notre consultant il n'y a pas si longtemps, une semaine de cela, c'est Romain Iannetta qui a donc renfilé lui aussi le casque dans cette Rescar Euro Series. Allez, attention, dans quelques instants, le départ de cette donc toute première course de cette nouvelle Rescar Euro Series Nogaro. C'est parti! On va vivre, on l'espère, un départ sans trop d'encombre. Vous le voyez, il pleut, il fait froid. Attention, les pneus ne montent pas forcément facilement en température. Les pistes humides, alors il ne pleut plus, la piste est mouillée, voilà. Mais il ne pleut plus. Alors il y a du vent, comme tu l'as dit Patrick, ce qui va donc être très intéressant, c'est de suivre l'évolution de la piste et la gestion des pneumatiques, car comme dans beaucoup de formules de promotion en Europe, les pilotes ont un nombre de pneumatiques limité à utiliser, et ça sera donc la clé lors de cette course, la gestion de son matériel. Course de 25 minutes avec ce que l'on appelle les pilotes élites. Il y aura une autre course dite Open avec les pilotes Open, et puis demain on se retrouvera pour suivre la course dite d'endurance où l'on retrouve les 2 pilotes combinés et qui se partagent le volant de la voiture. Voilà comment ça fonctionne l'Euro Rescar. Là ce sont donc les pilotes élites avec donc comme tu l'as dit Ander Villarino qui est parti en pole position, Romain Thiévin à ses côtés. Villarino qui avait remporté une course la saison dernière, c'était chez lui en Espagne, Aragon. Il avait fait Motorland Aragon et qui effectivement a fait une très très belle saison et qui donc pourquoi pas, s'il débute celle-ci, on va voir par quel résultat il la débute, mais attention, il peut être un prétendant au titre. Alors Chevrolet Camaro, Ford Mustang, Dodge Charger, Dodge Challenger, vous voyez que les principaux modèles utilisés en NASCAR sont également ici en Europe. Vous les avez sous les yeux et les fans de NASCAR, voilà, avec un tête à queue numéro 42, c'est Carole Perrin. Ah ça commence pas très bien pour Carole Perrin. Alors moi quand je regarde cette liste au départ, on retrouve des noms qu'on a connus et qu'on a rencontrés dans d'autres disciplines. Je regarde Grégory Guilbert.
Grégory Guilbert qui a été avec Peugeot pendant quelques années, que ce soit en super tourisme ou après en Cup, qui a même fait des essais avec la 908 à l'époque, j'y étais, pour le voir débuter sur sa journée d'essai de la 908. Voilà, donc c'est à un moment donné, eh bien, ces pilotes-là trouvent intéressant de revenir dans cette discipline. En effet, c'est peut-être d'arriver dans cette discipline. Voilà, un pilote comme Grégory Guilbert a déjà connu une apogée en endurance, que ça soit comme pilote réserviste chez Peugeot ou même en GT, où il s'impose régulièrement. Et vous avez vu que déjà... Vous venez d'en avoir l'exemple. Vous venez d'en avoir l'exemple. Mais n'oublions pas qu'en NASCAR Euro Series, la Race Car Euro Series que vous avez sous les yeux, la prime pour le champion est une course de NASCAR. C'est-à-dire qu'on disait qu'Eric Hellary avait raccroché le casque. Effectivement, il a mis un terme à sa carrière. N'oublions pas que cette année, il va courir l'ultime course de sa carrière. Ce sera à Sonoma, en NASCAR West Series, la 4e division de la NASCAR. Pour ceux qui suivent la NASCAR Nationwide avec nous le samedi soir, j'en ai parlé. C'est la discipline dans laquelle s'est imposé Nelson Piquet Jr. Pour vous dire, la discipline dans laquelle... Numéro 6, tête à queue également, Garbarino sur sa Ford Mustang. Alors tête à queue ou souci en bout de la ligne droite? Voiture qui était décorée aux couleurs de Kyle Busch, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a les modèles de la NASCAR et on a les décorations. On a vu la décoration de Danica Patrick et là on avait la voiture de Garbarino qui est aux couleurs de Kyle Busch. C'est bien. Il faut avoir le résultat de Kyle Busch également. Il en a le style en tout cas avec certaines figures. Il a le style. Alors on parlait de Guilbert. Un petit mot également rapide avec le pilote de la voiture numéro 33 qui a fait le 6e chrono, Dimitri Engelbert. Là aussi, Dimitri, on l'avait vu pas mal évoluer en Mégane Trophy. On l'a vu en GT3 également. Il a eu pour lui une victoire il y a quelques années de cela avec la Morgane de l'équipe de Jean-Pierre Jabouille. Donc voilà, tous ces pilotes désormais sont là pour faire partie de ce peloton Race Car. A signalé également la présence d'un pilote que moi j'ai vu rouler lorsqu'il est venu essayer la voiture. Quand nous, avec Vincent Perrault, on est allé essayer la voiture à la Ferté-Gaucher, Volcard qui était là et qui est donc qui a fait pas mal de Seat Cupra, Seat Cup, et qui est là également. Et il y en a un autre que j'ai vu aussi rouler, débuter dans la Race Car, qui a roulé en Seat Leon Supercopa, c'est Valentin Simonet, qui roule pour l'écurie Orez, qui est coéquipier de Romain Iannetta dont nous parlions tout à l'heure. Il est au départ, il court pour le titre junior et déjà auteur d'une pole position en Seat Leon Supercopa l'an passé, il sera à suivre cette année. On parlait de Dimitri Engelbert, on le voit là. Vous avez remarqué également au niveau des... Pour l'instant, c'est Romain Thiévin qui a pris le meilleur départ sur Villarino, alors qu'on est toujours bien incapable de repartir là avec, on revoit cette petite image là avec le feu qui était sous la voiture. Pour l'instant, pas de drapeau jaune. Alors ne confondez pas de neutralisation, tout va bien. La 48 à l'Ipage n'était pas Jimmy Johnson. On en a encore la même. C'est vrai. On en a le même numéro et les mêmes couleurs. Ça n'est pas Jimmy Johnson. Même si cette année, on le sait, sur l'épreuve de tour, un pilote de NASCAR viendra affronter les pilotes européens. Un pilote américain de la NASCAR viendra affronter nous sur notre sol français. Les pilotes de l'Euro Race Car, ce sera sur le short track de Tours début juillet. Et bien alors le 48, on parlait tout à l'heure des étrangers, c'est Nigel Greensall qui a été multiple vainqueur en Indy Light. Allez. Le numéro 5, c'est Lionen. Alors on n'est toujours pas reparti là, mais je crois qu'on repartira pas du tout, même carrément. Joaquin Gabaron qui semble... pour qui la course semble terminée ici à l'épingle de l'école. Alors tu le disais Romain, il ne pleut plus, la piste va en séchant. C'est pas forcément les conditions les préférées des pilotes. Parfois on préférait qu'il pleuve vraiment plutôt que d'avoir une piste qui change quasi à chaque tour avec des adhérences différentes. On peut se laisser facilement piéger. En tout cas, les hommes de tête ont creusé un petit écart. Et puis là, derrière, il y a un super groupe là. Avec deux Mustangs, une Chevrolet. Une bataille qui fait rage entre
entre Vincent Gonneau et Wilfried Boussena, vainqueur du championnat junior en 2010. Wilfried Boussena qui court pour l'équipe. Attention l'attaque là à l'intérieur. Allez, avec le numéro 15. Vincent Gonneau qui attaque Anthony Garbarino. Circuit de Nogaro aussi hein, que l'on retrouve. Vous avez suivi la course de GT. C'est un beau tracé hein, que ce circuit de Nogaro. Dans le Gers, bien sûr. Hop, 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 attention, le tête à queue numéro 81. Texera en tête à queue. C'est ce que l'on disait à l'instant. Et ça passe. Ça passe pour Vincent Gonneau sur Anthony Garbarino. Tout ça suivi très près par Wilfried Boussena, je disais, qui courait pour pole position 81 et qui souhaitait rendre hommage, on le souhaite tous, hein, à Christian Delpech, team manager de cette équipe et grand passionné de sport automobile, apprécié de tous, qui a disparu cette semaine. Christian, je pense à toi. Alors il n'y a pas de... Voilà, on voit le tête à queue de Texera. Vous voyez qu'il n'y a pas de draft, il n'y a pas de bump and run, mais la bataille également fait rage hein, en NASCAR européenne. Et des conditions donc inédites hein, pour la NASCAR, puisqu'aux États-Unis on ne court pas sous la pluie. C'est vrai. Malgré tout, on garde le charme européen des courses automobiles. Ce sont des NASCAR avec un essuie-glace. Voilà. Mais on s'aperçoit quand même qu'il reste bien centré hein, sur le pare-brise. Et oui, qu'elle ne pleut pas. La piste est mouillée, mais il ne pleut pas. Et puis alors avec les pare-brises plexi, je me demande si à un moment donné il vaut peut-être mieux le laisser wheeler, non hein, que d'essayer de le mettre. Ça risquerait d'être pire que le remède risquerait d'être pire que le mal. On parlait d'Angelbert tout à l'heure, et bien il est là. Dimitri Angelbert. L'écart reste quand même serré entre Romain Thiévin qui est en tête. Romain Thiévin aussi ancien pilote officiel Peugeot. Bon, ça remonte à un petit peu plus longtemps que Grégory Guilbert, mais à l'époque du Super Tourisme, à l'époque des Silhouettes en France. Romain Thiévin qui avait gagné le championnat de France Super Production en 2001. S'est illustré en championnat de France Super Tourisme. C'était à l'époque aux côtés de Sohail Ayari et d'un certain Eric Hellary. Eric Hellary, absolument. Les grands esprits se rencontrent. Exactement. Course, on l'a dit, hein, 25 minutes. On va bientôt rentrer dans le deuxième quart d'heure. On va presque dire la deuxième partie de course avec la bagarre. Hein. Les trois premiers qui se sont échappés. On les rappelle, ces trois premiers. Il y a Thiévin, il y a Villarino et il y a Dimitri Angelbert ici à l'attaque, à l'intérieur sur l'Espagnol. Est-ce que ça ne va pas permettre éventuellement au leader de s'échapper? La réponse dans quelques instants. On marque une pause et on revient très vite ici à Nogaro pour donc la deuxième partie de cette première course Euro-Rescar de la saison. Tout de suite. Allez, nous sommes de retour à Nogaro, la première course Euro-Rescar de la saison. On pourra presque dire la première course Euro-Rescar de la vie de l'Euro-Rescar, qui on appelle bien sûr de tous nos voeux à une longue vie justement. Et avec Romain Thiévin devant Villarino, Angelbert, Villa, Guilbert et Fournier. Voilà le top 6 actuellement avec une grosse bagarre là pour la deuxième place, Adrien. Grosse bagarre entre Dimitri Angelbert qui a essayé de passer une première fois dans la double courbe de Coppen. Ça n'est pas passé. Et les voilà maintenant dans les courbes de Roger Dubos. La bataille fait rage en tout cas hein, entre ces deux pilotes. Alors que pour l'instant, Romain Thiévin semble malgré tout tenir cette course d'une main de maître. Lui qui partait second. Ça semble en revanche plus dur pour Villarino qui peut-être n'a pas encore dit son dernier mot. Ouais, il va falloir surveiller. La piste sèche et chaque pilote gère ses pneus à sa manière. Exactement. Parce que là, est-ce qu'on n'a pas chez certains joué un petit peu le début de course avec peut-être au niveau des pressions ou des usures? Il faut peut-être pas trop taper dans les pneus hein, dans ces conditions de piste. Il faut peut-être en garder un peu pour la fin. Allez, là on est un petit peu plus loin avec toujours également hein, cette même bagarre là. Cette fois, c'est Wilfried Boussena qui va essayer d'aller passer Anthony Garbarino. Ils sont suivis par Harry Volcard, un autre anglais. Voilà, Harry Volcard, anglais, même si son nom n'est pas très de consonance anglaise, mais il l'est bien. Attention. Alors, on parlait tout à l'heure également rapidement hein, d'Eric Hellary. Il a donc une équipe. Hein, le Style Racing. Le Style Racing, exactement. Pour laquelle roule Romain Thiévin qui est en tête. Vous voyez que ses talents de pilote sont à la hauteur de ses talents de team manager vraisemblablement. Oui, en tout cas, c'est bien parti.
Voilà, donc Grégory Guilbert, hein, me semble-t-il également, hein, fait partie de cette même structure. Oui. Style Racing pour Grégory Guilbert. Le voilà, Rivolcard et son numéro 7. Alors je vous rappelle aussi hein, que j'y faisais allusion tout à l'heure dans le précédent numéro de Vincent Limite. Eh bien, il y a un reportage de notre animateur préféré qui a donc essayé cette auto. Et puis j'ai eu la chance également de pouvoir le faire aussi. Et j'avoue que c'est très sympa à conduire. Parce que ce sont des voitures volumineuses et qui donnent cet aspect qui sont volumineuses. Alors on s'imagine qu'elles sont lourdes. Pas du tout. Elles font 100 kg pour 450 chevaux. Et autant dire, Adrien, eh bien qu'en fait que le rapport poids-puissance et puis la façon de piloter, eh c'est vraiment très très sympa. Et oui en effet, alors voilà, on parle d'une NASCAR, pour faire un petit comparatif avec la NASCAR Nationwide que vous suivez sur Motors TV. La Race Car pèse, j'ai envie de dire, seulement 1100 kg contre la NASCAR Nationwide aux États-Unis qui pèse quasiment 1,5 tonne. Vous voyez, il y a quand même une différence. Ouais, c'est McDo, ça c'est le côté McDo. C'est le côté McDo, en revanche il y a aussi le côté puissance, hein, puisque la Race Car fait 450 chevaux alors qu'une NASCAR Nationwide va faire plus de 700 chevaux. Ouais. Voilà. En revanche, les dimensions des Race Cars sont les mêmes qu'en NASCAR, c'est-à-dire que les voitures dans les deux cas vont faire environ 5 mètres et dans les deux cas quasiment 2 mètres de largeur. Donc cette voiture a la proportion d'une NASCAR, hein. Vraiment on est dans le même esprit. Seul le poids et la puissance changent, c'est normal. En Race Car nous visiterons principalement des circuits routiers. C'est donc des voitures qui sont un peu plus adaptées à cela pour avoir également eu la chance de l'essayer. Ouais, voilà. Elles ont été énormément modifiées au niveau du châssis, des positions, des accroches, des suspensions. Il y a eu quand même des freins. Il y a eu un gros travail de fait hein, pour rendre cette voiture pilotable, on va dire, et agréable à piloter sur nos circuits. Attention à cette bagarre parce que regardez ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement, ce que vous disiez Adrien. Attention peut-être, il y a regroupement en tête. Il est en glisse, Romain Thiévin à la sortie des pneus. Regardez, il est en survirage. L'arrière chasse à chaque accélération. Est-ce que peut-être Romain Thiévin n'a pas un peu trop été offensif avec ses pneumatiques? Alors qu'on a bien vu que derrière Villarino, la voiture ne bouge pas d'un poil. Bon, il suffit que je dise ça pour... voilà, mais on a bien vu que depuis le début, il était très propre sur son volant. Ouais. Et est-ce que finalement, on va pas avoir un renversement de situation alors que derrière, Engelbert reste dans les roues de ses deux premiers et qu'il ne va pas falloir l'oublier. Alors, est-ce qu'il va pas y avoir dans les 10 dernières minutes de cette course une bagarre pour carrément la tête de la course? On a eu droit à une bagarre pour la deuxième place. Elle existe toujours parce que franchement, Dimitri Engelbert n'a pas abandonné l'idée de pouvoir aller doubler l'Espagnol. En revanche, eh bien, Villarino est revenu également sur Romain Thiévin. On surveille également derrière le numéro 64. C'est Villa. C'est Martin Van Hove. Alors Martin Van Hove fait partie de la catégorie Open, oui, qui s'est couru aussi aujourd'hui. C'est vrai, c'est lui, effectivement. Voilà, parce que alors, pour vous expliquer, ils sont deux pilotes par voiture, il y a l'Open et il y a l'Elite. Voilà. Bah, je me suis trompé, évidemment. Alors oui, ce n'est pas vraiment une erreur, puisque Martin Van Hove court bien sur cette voiture. Mais en Elite, c'est un autre Espagnol, c'est Villa, qui bien sûr, qui fait briller ce numéro 64. J'ai dit son nom tout à l'heure. Voilà. C'est malin. Ah, c'est fin. C'est fin, ça se mange sans fin. Voilà, exactement. En tout cas, ce qui se mange sans fin aussi, c'est cette bagarre. Pour ah oui, alors il y a eu une petite réaction quand même hein, de Romain Thiévin. De Romain Thiévin et puis de Villarino également par rapport à Engelbert qui était bien revenu les deux tours précédents. Alors là, c'est vraiment les coups. Oh là, j'allais dire, c'est les conditions qui sont pas forcément évidentes parce que on redécouvre l'adhérence pratiquement à chaque tour. Ça glisse pas mal. Effectivement, pour Romain Thiévin, peut-être une attaque dans les tours qui viennent pour Villarino. Oui, ça glisse de plus en plus. De plus en plus pour Romain Thiévin. Les écarts, tiens. Ah bah oui, moins d'une demi-seconde. Alors qu'Engelbert lui reste vraiment à un poste d'observateur attentif.
Cela dit, à un moment donné, Adrien, tu vas être d'accord avec moi, Villarino va être obligé d'attaquer Thiévin. Autrement, s'il n'attaque pas Thiévin, il peut ouvrir la porte à Angelbert. Donc en voulant gagner, à un moment donné, il va être obligé d'y aller pour gagner une place. Ah bah, Villarino, oui, de toute façon, va devoir pour, attaquer moins d'une demi-seconde, fatalement à un moment, ne serait-ce que par l'aspiration dans cette longue ligne droite de l'aérodrome. Il va pouvoir se porter à la hauteur de la Chevrolet 99 de Romain Thiévin. Alors à un moment donné, il y en avait 1+2. Et bien maintenant, on peut presque dire qu'ils sont 4, parce que Villa a également fait la jonction avec le deuxième et le troisième. Ils sont 4 désormais à se battre pour la victoire, on peut le dire. Et oui, les deux Espagnols du team TFT qui portent haut les couleurs internationales de ce championnat. Ils sont 2 Espagnols contre 2 Français. C'est les race cars, Euro race cars même, j'ai envie de dire, oui, Euro comme Europe. Et bien voilà, vous voyez que les Français ne sont pas forcément maîtres de la discipline, même si pour l'instant c'est bien un tricolore qui mène les débats. Ah, mais dès lors que on est Euro race car, c'est évident qu'à un moment donné on doit s'ouvrir, et c'est ce qu'ont compris également les autres pilotes, vers les pilotes étrangers, la bagarre derrière, parce qu'on rappelle aussi rapidement le calendrier, Adrien, lui aussi il est très européen et très international, ce calendrier, puisqu'on va aller à Bronsach, on va aller à Spa-Francorchamps en Belgique. Donc voilà, c'est... Et à Motorland en Espagne, voilà. À Valence, avec que ce soit Bronsach ou Valence, c'est en même temps que des courses de DTM. On va à Spa, on va au Mans, on ira bien sûr après à Daytona. Et n'oublions pas également ce fameux Tour Speedway que Jérôme Galpin a monté là, un truc incroyable avec, alors que ça ne s'arrange pas, on revoit ce qui s'est passé pour Gaudin. Les 7 et 8 juillet, si vous êtes dans la région de Tours, on vous enjoint d'aller découvrir à la fois cet énorme festival vraiment dédié aux cultures américaines. Il y a du rodéo, il y a de la danse, il y a bien sûr la nourriture américaine, et là, pour la première fois, il y aura un petit speedway, alors que c'est l'attaque en bout de la ligne droite pour Villarino. Et oui, il a freiné un petit peu tard. Romain Thiévin qui essaye de croiser de la trajectoire de l'Espagnol. Ils sont désormais côte à côte. Oui, mais l'intérieur, pour l'instant, il est du côté de la numéro 2. Voilà ça. Et voilà l'avantage. Allez, on est dans l'oreiller. Il n'a pas dit son dernier mot. Il n'a pas dit son dernier mot, Romain Thiévin. Les deux voitures qui sont encore une fois côte à côte. On va arriver à ce qui était à une époque les derniers virages avant les stands. Maintenant, ça a changé. Les stands ont déménagé un petit peu plus loin. Et attention maintenant à Dimitri Angelbert qui peut se porter à la hauteur de Romain Thiévin. Est-ce que c'est pas assuré déjà au niveau de la première place pour Villarino, l'auteur de la pole? On a tendance à penser que oui. En revanche, effectivement, à chaque fois, c'est dans cette partie-là qu'il est peut-être le plus en danger. Romain Thiévin, et d'ailleurs, ça ne trompe pas, Angelbert se porte à sa hauteur. Allez, ça va vraisemblablement passer pour Dimitri Angelbert. Et non. Ouais, il est resté à l'intérieur. Romain Thiévin qui a bénéficié peut-être de la pluie qu'il y a sur la trajectoire extérieure, car ces pneumatiques ont peut-être besoin d'humidité pour refroidir et regagner un poil d'adhérence. Tout à fait. Alors que Villarino mène complètement les débats. C'est bel et bien lui, l'homme fort de cette fin de course. Il reste 4 minutes avant le drapeau à damier. Villarino, Thiévin, Angelbert, confirmation donc, Villa 4e, Romain Iannetta s'est placé en 5e position devant un autre Romain. Un autre Romain. Ouais, il y a 3 Romains, ils sont nombreux les Romains, avec Fournier. Qui s'était imposé lors des 2 courses l'an passé. Romain Fournier. Grégory Guilbert, que vous avez vu il y a quelques instants remporté en compagnie de Marc Sour, la course de GT3 est un petit peu plus loin. Alors, du côté d'Angelbert, on commence un petit peu à glisser. Aussi, force. On le sent désormais plus sous la menace de Villa qu'à attaquer Romain Thiévin. Complètement. Pour l'instant, ça tient devant pour Villarino
Et on continue de se battre un petit peu plus loin dans le paquet avec des freinages qui se font un petit peu plus tard. Mais Carole Perrin qui remonte après Perrin qui remonte. Ah ouais, sa petite figure du début de course. Voilà, qui vient de prendre l'avantage sur Anthony Garbardino. À chaque fois qu'on s'est fait passer dans le virage de l'aéroport en bout de la ligne droite, on a toujours tendance à essayer de recroiser derrière sur ce circuit de Nogaro. C'est sympa parce que le virage est légèrement en banking. Voilà une autre allusion à la NASCAR, Adrien. Et c'est vrai qu'il y a peut-être moyen d'aller tenter deux trajectoires un peu différentes à cet endroit-là. Alors c'est peut-être plus difficile sous la pluie étant donné que, comme tu l'as dit, le virage est en banking, donc l'humidité a tendance à descendre à la corde. Donc le pilote qui est à l'extérieur bénéficie d'un petit avantage. C'était le cas tout à l'heure pour Romain Thiévin. Maintenant, effectivement, c'est quelque chose qui va plus fonctionner sous sec en tout cas. Croiser la trajectoire est déjà une classique en pilotage, mais surtout à Nogaro, qui reste un circuit assez français, assez atypique. Ah oui, complètement. Et ça n'est pas pour rien que le championnat du monde de grand tourisme a choisi ce circuit pour l'ouverture de son championnat. Déjà un retardataire qui est doublé par le leader. Et toujours cette bagarre également pour la deuxième place avec Romain Thiévin, Dimitri Engelbert. Et Villa également qui est là. Ils sont 3 maintenant pour cette deuxième place à se la convoiter. Attention. 80 qui était en difficulté tout à l'heure, qui se fait passer un tour derrière le leader, derrière même les 4 premiers. Et on est rentré dans les 2 dernières minutes de cette première course. Course de 25 minutes, même format pour le sprint open. Et puis la course d'endurance, elle, est plus longue bien sûr. Bon, est-ce que c'est pas déjà, sauf erreur, presque gagné? Vu les temps autour, on va rentrer dans le dernier. Et oui, allez, voilà, dernier tour. Dernier tour. Ander Villarino, 3e du championnat l'an passé, on l'a dit. Qui donc cette année, en tout cas lors de ce début de championnat, s'impose comme l'homme à battre. Même si les prétendants au titre sont nombreux, Villarino était vraiment la sensation de la fin de saison Race Car de 2011. Et donc c'est en toute logique qu'on le retrouve en tête de cette course, de cette première épreuve 2012. Et là, il est en train de creuser un petit écart là, tranquille, pour terminer cette première course de la saison. On rappelle, il a fait la pole. Il a attendu tranquillement derrière Romain Thiévin en se disant je ne vais pas trop taper dans mon capital pneu pendant les premiers tours. Et puis à 7-8 minutes de la fin, il a porté l'attaque décisive. Il n'a pas fallu qu'il en fasse beaucoup. Une seule a suffi pour passer devant. Une course très intelligemment menée, j'ai envie de dire. Alors que la bataille derrière toujours pour Engelbert qui, alors je veux dire, pris entre deux feux, entre attaquer Romain Thiévin et à la fois fermer la porte à Villa. Il est pas loin du tout, Dimitri Engelbert. Malgré tout, Thiévin semble difficilement dépassable, j'ai envie de dire. Le numéro 14, on en a parlé tout à l'heure, c'est Grégory Guilbert. C'est Grégory Guilbert. Et le numéro 1, c'est Romain Fournier, tout simplement. Voilà. Allez, encore quelques centaines de mètres pour Ander. Allez, les S du Lac. Les S du Lac, Ander, Villarino. Et il devrait franchir sans encombre le drapeau à damier pour signer donc la toute première victoire de l'année en Euro Race Car. Voilà, c'est fait. Victoire d'Ander Villarino. Deuxième place pour Romain Thiévin. Troisième place pour Dimitri Engelbert. Ça ne bouge pas. La quatrième pour Villa. Et on va trouver ensuite Romain Fournier. Et non, Romain Iannetta. Romain Iannetta, pardon. Bien sûr. Devant voilà Romain Fournier. Grégory Guilbert à la 7e place. Allez, toutes les voitures qui vont franchir la ligne d'arrivée. Et cette première victoire, le voilà, le pilote qui l'a emporté, cette première victoire en Villarino. Bon, tu le disais, il a été une des révélations de la saison dernière. Il a fait partie des pilotes qui ont remporté des courses dans cette catégorie élite. Bon, c'est un petit peu normal aussi qu'on le retrouve si bien placé devant.
la hiérarchie lors des qualifications n'a pas, ou même du championnat l'an passé, se confirme pour cette ouverture de la saison avec Romain Thiérin et Ander Villarino qui s'annoncent vraiment comme les 2 favoris du championnat. Mais à ne pas oublier Romain Fournier, Romain Iannetta et bien d'autres pilotes qui... Alors Dimitri Angelbert qui est un petit peu la surprise de ce début de championnat, qui semble très bien s'adapter à cette NASCAR européenne. Allez, Ander Villarino qui va rejoindre la Victory Lane, car on joue le jeu de la NASCAR jusqu'au bout en race car, avec à commencer donc par la Victory Lane, mais aussi bien les shows d'avant-course. Vous pourrez peut-être le voir lors de la course de Tours si vous y allez, ou même si vous avez l'occasion d'aller sur une course de race car. On joue le jeu de la NASCAR à fond du côté des race cars. Avec des grid girls sympas. Voilà, et donc une Victory Lane que va rejoindre Ander Villarino. Et petite info à vous donner, on se retrouvera demain toujours en différé pour ce premier meeting Euro Race Car à Nogaro. Ce sera 19 h et Adrien et moi on aura la joie de vous commenter la course d'endurance où on retrouvera donc les pilotes élites et les pilotes open réunis dans leur voiture, chacun son tour, et l'équipage qui a été le plus rapide, forcément c'est celui-là qu'on retrouvera à la fin. Merci à tous, merci Adrien. Merci Patrick, à demain.